Vous avez une nouvelle commande de vœux. Veuillez la consulter. Soyez tranquille. L'être céleste se manifeste. Nous vous prions de nous accorder un enfant. Comment se fait-il qu'il manque une cuisse au poulet sur l'autel? La cuisse de poulet s'est enfuie toute seule. Chérie, ton ventre? Je viens d'appeler la déesse Guanyin des donneurs d'enfants. Elle m'a dit que cette grossesse sera assurément des jumeaux. Mais les frais de courtage sont calculés par enfant. 2 poulets pour 2 enfants. Mon honnêteté est irréprochable. C'est naturel. Merci. Petit maître taoïste. Merci, petit maître taoïste. Viens, doucement, doucement. Jinbao, tu as encore volé les offrandes du patriarche. Maître, j'aide les fidèles à réaliser leurs vœux. Ils m'envoient des poulets. C'est un échange de poulets contre des vœux. La cultivation scientifique. Jinbao, ton maître a calculé que ton père biologique est en difficulté. Si cette fois tu peux aider la famille Gu à traverser cette épreuve, tu pourras te débarrasser de ta misère et redevenir une étoile de chance. Tu dois descendre de la montagne immédiatement pour trouver ton père. Si je trouve mon père, j'aurai beaucoup de poulets rôtis à manger. Bien sûr, ton père est Gu, l'homme le plus riche de Jiangsheng. Où est-il? Jinbao, tu n'écoutes jamais ton maître jusqu'à la fin. Maître, cette cuisse de poulet est pour toi. Quand j'aurai trouvé mon père, je reviendrai assurément faire la fierté de notre école taoïste. Avez-vous eu des nouvelles aujourd'hui? Pour le moment, non. Directeur Gu, ça fait déjà 3 ans. Vous pensez que Mademoiselle Ziji pourrait déjà être? Impossible. Jizi est forcément encore en vie. Continuez les recherches. Bien. Génial, papa est juste à côté. Petit mendiant, tu ne regardes pas où tu marches? Quelle malchance. Arrête-toi, ne cours pas. Quel genre de monstre êtes-vous? Qu'est-ce que tu es comme monstre? Tu as percuté quelqu'un, tu ne t'en iras pas. Mince, le vieil homme a tous ses organes internes endommagés. Je crains qu'il ne soit en danger de mort. Petit taoïste, c'est toi qui m'as sauvé? Mon bon monsieur, rassurez-vous, je vous ai déjà donné la pilule de résurrection à 9 cycles. Vous allez vous en sortir. Petit morveux, mêle-toi de tes affaires, meurs. Toi, Est-ce que monsieur est en train de me faire un numéro de cirque? hein, tu es un démon. Au secours, au secours. Je suis un petit taoïste droit du temple Qingyun. Tu as percuté quelqu'un, tu t'es enfui, et en plus tu veux me nuire. Tu n'essaieras pas de fuir, je te l'assure. Que la foudre frappe.
Petit immortel, pitié. J'ai mal jugé la situation. Arrêtez de m'électrocuter. T'avoues ou pas? J'avoue. Vous êtes une incarnation de Bodhisattva? Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne recommencerai plus. C'est promis. Quand on blesse un vieil homme, on doit s'excuser et payer les dégâts. D'accord. Zhang Waqiang. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Ne bougez pas. Policier, regardez. Vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas Zhang Waqiang. C'est bien toi qu'on arrête. Tu as vendu illégalement des animaux sauvages plusieurs fois, accumulant des profits illicites de millions d'euros. Ça fait longtemps qu'on te surveille. Capitaine, il y a une enfant là-bas. Espèce de Zhang Waqiang. Non seulement tu vends des animaux sauvages, mais en plus tu enlèves des enfants. C'est une circonstance aggravante. Policier, que le ciel juge mon innocence. Elle n'a que 4 ou 5 ans. Est-ce qu'elle peut mentir? Emmenez-le. C'est une injustice. Tiens-toi tranquille. Allez. Chef, cette gamine a mangé 20 poulets, elle va rendre les poulets complètement introuvables. Non? Petite. Dis à oncle, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure sur la route? Au début, je voulais juste retrouver mon papa, mais j'ai vu ce méchant oncle frapper le vieil homme et essayer de fuir. Alors je lui ai donné une bonne correction. Cette gamine doit être terrorisée, elle commence à raconter n'importe quoi. Est-ce que tu aurais le contact de ton papa? Oncle peut t'aider à le retrouver. Vraiment? J'ai une photo de mon papa. Mais c'est le directeur Gu du groupe Gu, non? Son assistant est venu nous demander ce matin. Serait-ce la mademoiselle Gu Ziji de la famille Gu, qui a disparu il y a 3 ans? Ta tante Yé t'a arrangé un rendez-vous aujourd'hui. Tu y es allé? Ma femme sera seulement en Ruxu. Pas besoin que vous vous en fassiez tous les deux. Fumier. Ruxu est morte, il y a 4 ans, à cause de complications lors de son accouchement. Zizi est introuvable. Tu vas rester célibataire pour le reste de ta vie et ruiner l'héritage centenaire de notre famille Gu. Fumier. Quand ma mère est morte, il n'y avait même pas une semaine de deuil de passé, que tu t'es empressé de faire entrer ta maîtresse dans la maison. Tu ne penses pas à ma mère? Maintenant, quel droit as-tu de me critiquer? Toi, espèce de fils dénaturé, excuse-toi auprès de ta tante Yé. Mon vieux Gu, même si tu es en colère, ne t'en prends pas aux enfants. Ting Yuan a juste un amour profond pour Ruxu. De toute façon, il nous reste Jingzhe. Oui, papa. Ma femme et moi travaillons activement pour avoir un bébé. Cette année, nous ferons en sorte que toi et grand-mère ayez un petit-fils. Ça suffit. Il faut que vous arrêtiez de vous disputer. Ce soir, pour le dîner familial, je vous ai fait revenir. J'ai quelque chose à annoncer. Docteur Huang a dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre. Celui d'entre vous, mes 2 frères, qui aura un enfant en premier, obtiendra cette clé de majordome et deviendra le chef de la famille Gu. Mon frère idiot, j'ai moi-même étouffé ta fille de mes propres mains. Tu ne la reverras jamais de ta vie. Vieille dame, grand frère, mademoiselle Zizi est de retour. Que dites-vous? Zizi est retrouvée. La police amène mademoiselle Zizi. Ils sont déjà à la porte de l'ancienne résidence. Vite, emmenez-moi la voir. Il me semblait bien qu'il y a 3 ans, je t'avais dit de te débarrasser de ce petit animal. Comment est-elle revenue? Maman, je suis certain d'être parti seulement après que ce petit bâtard se soit noyé. Celle qui est dehors est forcément une usurpatrice. Qu'elle soit vraie ou fausse, il est absolument hors de question que cette petite bâtarde franchisse le seuil de la famille Gu. Sinon, tous nos plans tomberont à l'eau. Papa.
Mon enfant, qui es-tu? Mais oui, je suis ta fille, Zizi. Les yeux et les sourcils de cet enfant ressemblent à Ruxu. Serait-elle vraiment ma fille? C'est sûr. Cet enfant, quand Ting-Yuan était petit, ils étaient faits dans le même moule. C'est le portrait craché. Grand-mère, ceci concerne la lignée de la famille Gu. Et si c'était quelqu'un qui cherchait délibérément un imposteur pour s'emparer du poste de chef de famille, hein? Exactement, maman. Vous venez de dire que celui qui aurait un enfant en premier deviendrait le chef de famille. Et cet enfant débarque juste après. N'est-ce pas une coïncidence trop étrange? Ça. Cet enfant, n'est-ce pas toi qui l'as trouvé exprès pour qu'elle se fasse passer pour ta fille? Je ne suis pas si ignoble, au point de faire passer quelqu'un pour ma propre fille. Ting-Yuan, je sais que toutes ces années, à cause de l'affaire de ta mère, tu m'en as toujours voulu. Mais tu ne peux pas trouver n'importe quel enfant pour tromper grand-mère. Après tout, ton petit frère ne se disputera plus le poste de chef de famille, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous racontez, vous tous? Je suis la fille de mon père, un point c'est tout. Ne dites pas de mal de mon papa. Toi? Petit, il faut avoir des preuves pour ce qu'on avance. Où sont tes preuves? J'ai la même tâche de naissance que mon papa. Cette tâche de naissance, seul Zizi et moi la connaissons. Alors, tu es vraiment Zizi? Oui. Ce gamin, il avait une photo du directeur Gu, il disait qu'il cherchait son père, et il a failli être enlevé en route. Mais ça nous a aussi permis, par un heureux hasard, d'attraper ce fugitif recherché. Papa, est-ce que je suis fort? Allez, fais-moi vite un compliment. Zizi, tu es génial. Viens, Zizi, laisse ta grand-mère bien te regarder. Grand-mère, grand-mère. Pourquoi es-tu si mince? D'habitude, tu ne manges pas assez, n'est-ce pas, Zizi? Mon maître me laisse manger seulement 8 fois par jour. Je suis tellement affamée que je ne prends pas de poids. À l'avenir, Zizi, tout ce que tu voudras manger, dis-le à ta grand-mère. Ta grand-mère demandera à la bonne de te préparer tout ça. Mère grand, surtout, ne te fais pas avoir par ce petit bâtard que grand frère a ramené. Il t'a berné. Pour être prudent, il vaut mieux faire un test de paternité. Assistant spécial nain. Prends mes cheveux et ceux de Zizi et va faire un test de paternité. Oui, je m'en occupe immédiatement. Majordome Wang. Oui. Pour éviter que certaines personnes ne fassent passer le faux pour le vrai, tu vas aussi avec lui. Oui, deuxième jeune maître. Zizi, tout ce que tu voudras plus tard, dis-le à ta grand-mère. Ta grand-mère t'achètera tout. Grand-mère, je ne veux rien du tout. Je veux juste que tu aies une longue vie et sois saine et sauve. Cette petite bouche est vraiment douce. Ta grand-mère adore. Directeur Gu, le rapport d'analyse est là. Quel est le résultat? Cet enfant n'a aucun lien de parenté avec vous. Qu'est-ce que tu dis? Cet enfant, c'était en fait une imposture. Maman, Grand-mère, Grand-mère. Gu Xingze, dépêche-toi d'appeler Dr Yuang à venir. Maman, Arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère aurait dû avoir un destin de longévité et de grande fortune. Comment peut-elle être enveloppée d'un souffle de mort? Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Papa, il y a un problème avec cette peinture ancienne. Quelqu'un y a jeté une malédiction de sang. Quelqu'un veut faire du mal à arrière-grand-mère. Ce gamin, comment a-t-il pu voir que j'avais demandé à quelqu'un de jeter un sort de sang? Non, je ne dois pas la laisser gâcher ça. Petit escroc, pourquoi tu radotes comme ça? C'est un gage d'amour que le vieux maître a offert à l'arrière-grand-mère de son vivant. Il vaut des millions d'euros. Et en plus, il y a le sceau sacré du maître taoïste Qingxuan du temple Qingyun. Comment un petit gamin comme toi ose le critiquer? Mon maître n'a pas
qu'un seul disciple. Si. D'où vient ce docteur Huang? Ta grand-mère est déjà si malade, et tu ramènes délibérément un bâtard pour créer des problèmes. Tu souhaites exprès qu'elle meure, n'est-ce pas? Assistant spécial Lin, emmène Jinbao dehors. Oui. Papa, je ne mens vraiment pas. Le pool de l'arrière-grand-mère est déjà perturbé. Si cette peinture n'est pas détruite maintenant, l'arrière-grand-mère mourra. Si elle est terre naturelle, le chi impur se disperse, brisé. Quoi? C'est fait, mission accomplie. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Arrête tout de suite. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà levé le sort. L'arrière-grand-mère va se réveiller immédiatement. Arrêtez. Petit vaurien. Le docteur Huang est un maître en art taoïste. Si tu détruis le sceau qu'il a appliqué, il ne te laissera pas t'en tirer. Maître, enfin je peux vous voir. Maître. T'es qui, toi? Je ne te connais pas. Maître, c'est moi. Bon, c'est bon, Da Wang. Je dois rentrer préparer le repas pour mon maître. Fais en sorte de t'entraîner pour devenir humain bientôt et faire le bien autour de toi. Da Wang, mais c'était toi. Oui. Maître, depuis que je suis descendu de la montagne, j'ai toujours gardé vos enseignements à l'esprit, sauvant des vies et faisant le bien. C'est juste dommage que mes compétences sont malheureusement encore limitées et que je ne puisse que brièvement maîtriser la malédiction du contre-coup dans le corps de vieille Madame Gu. Grand-mère. Docteur Wang, vite, regardez ma mère. Le pool est stable, mon maître a déjà brisé le sort de sang. Le corps de vieille Madame Gu n'a plus rien, vous pouvez être rassuré. Ma grand-mère a craché du sang, comment ça pourrait aller? Je pense que tu n'es qu'un charlatan qui t'est associé à cette bâtarde pour venir ensemble voler de l'argent à la famille Gu. Quelqu'un? Foutez-moi ces deux escrocs dehors. Papa. Papa, je ne suis pas une escroc. Ah, je suis ta fille. J'ai eu tant de mal à te retrouver. Tu ne veux plus de moi? Petite, tu t'es trompée de personne, je ne suis vraiment pas ton père. Tiens, prends cet argent pour t'acheter de bonnes choses, mais ne mens plus jamais. Emmenez-la. Papa, je suis vraiment ta fille. Maître, de toute façon, la famille Gu ne t'a pas reconnu. Et la société est si compliquée, rentrons au temple Qingyun. Tu m'apprendras l'art taoïste. Ensemble, nous allons faire prospérer le temple Qingyun. Je ne reviendrai pas sans avoir réussi à me faire un nom. Ce serait trop la honte. Maître. Maître, aujourd'hui c'est moi qui t'invite. Tout ce que tu veux manger, on l'achète. En avant. Ça fera 88 € au total. Quel est votre moyen de paiement? Alipay. Paiement échoué. Veuillez réessayer. C'est impossible. Tout mon argent est là-dedans. Où est mon argent? C'est pas grave, Da Wang. J'ai de l'argent. Papa vient de me le donner. Comment cet argent s'est-il transformé en papier blanc? Da Wang,
j'ai oublié de te dire. Mon maître a dit que j'étais né pour être fauché. Je fais fuir l'argent. Celui qui traîne avec moi finit par devenir totalement ruiné. J'ai la même tache de naissance que mon papa. Papa, je ne suis pas une escroque. Je suis ta fille. J'ai mis tellement de temps à te retrouver. Tu ne veux plus de moi. Assistant spécial Lin. Va retrouver cet enfant de jour. Fais refaire un test de paternité. Bien, directeur Gu. Ruxu. Cet enfant pourrait-elle être notre fille? Aujourd'hui, je t'ai rendu un fier service. J'ai interverti celui de Gujizi, le rapport de paternité. Dis-moi, comment vas-tu me remercier pour ça? Arrête tes bêtises. Xingze, il est le fils que j'ai eu avec toi. Aider Xingze. N'est-ce pas t'aider toi-même? Quand Xingze aura hérité des biens du groupe Gu, nous n'aurons plus besoin de nous plier devant le clan Gu pour vivre. Tu as vraiment tout planifié dans les moindres détails. Il n'y a que cet idiot de Gu Jianhua. Il se fiche complètement de son propre fils, Gu Tingyuan, et il met tout son cœur à élever notre enfant. Quel imbécile! Derwang. Et si tu retournais au temple Qingyan? Maître a dit que cette descente de la montagne était pour moi une épreuve de destinée. Je ne veux pas t'entraîner avec moi. Maître, ne dites surtout pas ça. Si vous ne m'aviez pas sauvé la vie quand j'étais ce chien errant, comment aurais-je pu prendre forme humaine et devenir un docteur Huang et manger à ma faim tous les jours? Maître, qu'y a-t-il de si bien dans la famille Gu? Ce vieil homme de la famille Gu et sa petite femme, je sais d'un seul flair qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Madame, je vois que votre teint est sombre. Dans les 3 jours, vous aurez certainement un malheur imminent. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai ici du temple Qingyun, un talisman de paix qui a été sanctifié. Pour seulement 880 €, vous l'emportez immédiatement à la maison. C'est trop cher, non? C'est l'équivalent de mon salaire de 6 mois. Est-ce que vous trouvez que votre vie est plus importante? Ou votre argent? Si vous trouvez que c'est cher, rentrez chez vous aujourd'hui et je vous garantis que le désastre s'abattra sur vous sans faute. Lâchez cette dame. Madame, est-ce que vous avez emmené une femme enceinte à l'hôpital hier pour accoucher? Sur le chemin du retour, vous avez aussi recueilli une portée de chatons sans leur mère. Comment tu sais ça? Vous êtes bonne et avez accumulé du mérite. La chance vous sourit. Par contre, toi, autour de ta ceinture, 3 lignes de malchance sont enroulées. Tu es clairement en train d'escroquer les gens. C'est ça qui t'est retombé dessus. Tu oses encore arnaquer les autres? Toi, le faux taoïste, quel culot! Mon maître est le disciple en chef du temple Qingyun. Dépêche-toi de montrer ton vrai visage. Mon maître n'est-il pas un simple mortel? Bien sûr qu'il est mortel. Comment oses-tu usurper le nom de mon maître pour tromper les gens? Quelle audace folle! Casse-toi! Au feu, il y a des fantômes. Si jamais je te revois essayer d'escroquer quelqu'un, je te transformerai en tête de porc braisé. Petite grand-mère, aie pitié de moi, je n'oserai plus jamais mentir. Petit, ne sois pas dégoûté, c'est moi qui l'ai fait. Merci tante. Quel bon enfant. Heureusement que tu étais là tout à l'heure, sinon j'aurais été arnaquée.
Je viens de vous faire une divination. Cette année, je vous garantis que vous aurez un gros petit-fils potelé. Vraiment petit? Que tes paroles me portent chance. C'est merveilleux. Maître, partagez-en un peu avec moi. Dis-moi d'abord, tu n'as plus le droit de m'appeler maître. Tu es maintenant docteur Wang, et moi, je suis l'enfant qui cherche son père. C'est clair? Laisse tomber, de toute façon, papa ne veut plus de moi. Mademoiselle, vous allez bien? L'ambulance arrive tout de suite. Viens, Da Wang, on va sauver des gens. Vite, écartez-vous, je peux soigner. C'est qui cette gamine sauvage? Arrête de semer le trouble. Je suis le docteur Wang du temple taoïste Qingyun. Elle est mon maître, elle sait vraiment soigner. D'où tu sors, gamin? Qu'est-ce que tu fais là? Jolie grande sœur, tu as eu une crise cardiaque. Je t'ai déjà donné à manger. La pilule de lotus des neiges qui guérit tout. Tu vas aller mieux. Qui t'a permis de me faire prendre? C'est quoi ce truc? Si j'ai des problèmes de santé à cause de ça, même si tu avais 10 vies, tu ne pourrais pas payer. Dégage. Maître, ça va? Je t'ai clairement sauvé la vie, mais tu me rends le mal pour le bien. Qui a envie d'être sauvé par toi? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Et si elle m'avait fait du mal? Lâchez-moi, lâchez-moi. Taisez-vous. Vous êtes assommante. Je suis déjà énervée de ne pas voir Ting Yuan. Et en plus, je tombe sur une vraie calamité comme toi. Arrêtez. Grand frère Ting Yuan, comment ça se fait que tu sois là? Cet enfant voulait m'empoisonner. J'étais justement sur le point de lui donner une leçon. Mademoiselle, mon maître a utilisé le sort du bannissement des esprits malins, une technique taoïste orthodoxe. De plus, elle t'a donné une pilule de lotus des neiges du mont Taishan, d'une valeur inestimable. Si elle ne t'avait pas sauvée, tu serais morte. Tu as mal? Papa, tu es venu me ramener à la maison? Oui, je suis venu pour te ramener à la maison. Papa? Grand frère Ting Yuan. Cet enfant serait-elle ta? Mes affaires privées, Mademoiselle Ye n'a pas le droit de s'en mêler. Jinbao est une invitée de marque de la famille Gu. Si tu t'en prends à elle, c'est te mettre à dos le clan Gu. S'il y a une prochaine fois, j'irai moi-même chez la famille Song pour demander des comptes. La vieille tante va avoir des ennuis. Cette petite crapule, comment ose-t-elle me traiter de vieille tante? Et oser me jeter un sort? Oh, de la fiente d'oiseau. Les têtards cherchent. Et finalement, près de la feuille de lotus, ils trouvent Papa Grenouille. Papa Grenouille les reconnaît immédiatement et serre les têtards dans ses bras. Papa, je suis Zizi, ne me chasse pas. Qu'y a-t-il? Directeur Gu. Les résultats de la nouvelle analyse ADN que vous avez refaite avec Mademoiselle Zizi sont arrivés. Elle est bien votre fille, les résultats précédents avaient été falsifiés. Je vois. Pour le moment, ne l'ébruitez pas, pour éviter qu'il ne fasse du mal à Zizi. Continuez d'enquêter sur la personne qui tire les ficelles. Je veux des preuves tangibles. Bien, directeur Gu. Ma petite bienfaitrice, Dr Huang m'a dit que vous êtes la disciple principale du maître du temple Qingyun et que vous m'avez sauvé la vie en levant ma malédiction. Pendant cette période, vous allez rester vivre dans la famille Gu. Si vous avez envie de manger quelque chose, dites-le moi. Vraiment? Merci, arrière-grand-mère. Directeur Gu, la voiture est prête. Vous pouvez partir quand vous voulez, pour inspecter le chantier. Non, papa est en danger aujourd'hui.
Papa, est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui? Est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui? Alors tu dois être bien sage. Un chantier, ce n'est pas un endroit amusant. Vraiment? Je le promets. Merci, papa. Je dois absolument bien protéger papa. Mademoiselle Jinbao, tu as peur que le directeur Gu se fasse enlever, vu que tu le regardes sans arrêt. Oncle Lin, j'ai peur que papa soit en danger. Aujourd'hui, j'ai calculé que papa allait avoir une mésaventure. C'est pour ça que je dois absolument le suivre. Ne t'inquiète pas, Zizi. Papa n'aura pas de problème. Roulez. Directeur Gu, c'est un grand honneur de vous accueillir. Je vais vous faire visiter le chantier. D'accord. Jinbao, papa doit aller travailler. Laisse oncle Lin rester avec toi ici. Directeur Gu, cette zone est en cours de construction progressive selon votre plan. Si l'on suit le processus, les travaux seront bientôt terminés. C'est bien. Papa, cours vite, il y a un danger. Directeur Gu, Zizi, tu n'es pas blessé? Je vais bien, papa. Tant que tu n'es pas blessé, ça va. Directeur Gu, vous allez bien? C'est vraiment grâce à cette petite fille? Sinon, les conséquences auraient été terribles. Directeur Gu, Mademoiselle Zizi, et vous allez bien? Je vais bien. C'est grâce à Zizi. Zizi, ce que tu as fait était trop risqué. Et si tu t'étais blessé, la prochaine fois, ne refais plus ça. Papa, je vais bien. J'ai vu quelqu'un jeter exprès quelque chose d'en haut. Ce n'était certainement pas un accident. C'était forcément volontaire. Directeur Gu, Assieds-toi. Sors-moi les enregistrements de l'incident. Directeur Gu, tous les systèmes de surveillance du chantier ont été sabotés. On ne voit rien. C'est qu'ils étaient bien préparés. Ils savaient que vous veniez inspecter le chantier. Ils voulaient attenter à votre vie. Papa, j'ai une solution. Stop. Agrandi. Gu Xingze, je pensais encore à la fraternité. Je n'aurais jamais cru que tu cherchais. Assistant spécial Lin, sauvegarde cet enregistrement. Retournons à l'ancienne résidence. Oui. Grand frère, j'ai entendu dire qu'il y a eu un problème au chantier. Tu vas bien? Arrête de faire l'hypocrite. Si quelque chose m'était arrivé, ça t'aurait bien arrangé, non? Tingyuan, qu'est-ce que tu racontes? Comment Xingze pourrait-il souhaiter qu'il t'arrive? Gu Xingze, qu'as-tu à dire pour ta défense? Grand-mère, c'est sûrement une synthèse par IA. Comment aurais-je pu faire du mal à mon grand frère? Te piéger? Alors dis-nous plutôt, qui est cette personne? Et il faut qu'il me choisisse, moi en plus, pour avoir un accident en allant au chantier. Xingze, j'ai toujours cru que tu étais juste insouciant, que tu ne prenais rien vraiment au sérieux, mais que tu avais bon fond. Je n'aurais jamais pu penser ça. Que tu voudrais faire du mal à ton grand frère. Maman! Il doit y avoir un malentendu. Xingze n'est pas capable de faire une chose pareille. C'est à cause de lui. Avant, il voulait me chasser de la famille Gu. Il a sûrement peur que je gâche ses mauvais plans. Papa, tu ne peux absolument pas le laisser s'en tirer. Faire une chose pareille et avoir encore le culot de rester dans le clan Gu. Regarde toi-même. Quelle calamité tu as épousée. Je n'aurais jamais dû accepter que tu fasses entrer Yelan. Maman, je ne savais pas qu'il ferait une chose pareille. Arrière-grand-mère, ce n'est pas tout. Le test de paternité précédent, c'était à cause de lui.
C'est lui qui l'a échangé. Lao Wang, toi. Grand-mère, Jin Bao a raison. C'est bien ma fille, Zizi. Le test de paternité précédent, c'est Lao Wang qui l'a échangé. J'ai déjà fait appel à l'assistant spécial Lin d'en refaire un. Vieille dame, ceci est le vrai résultat du test de paternité, entre le directeur Gu et mademoiselle Zizi. Lao Wang, je t'ai bien traité toutes ces années. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Vieille dame, j'ai cédé à la tentation. Considérez le fait que pendant toutes ces années, j'ai été d'une loyauté inébranlable envers la famille Gu. Donnez-moi une autre chance. Arrière-grand-mère, ne le crois pas. Grand-mère, il n'est absolument pas le petit frère de papa. C'est le fils illégitime de oncle Wang. Et de Yelan. Quoi Toi, petite morveuse, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment est-ce que Xingze pourrait ne pas être l'enfant du maître? Mon vieux Gu, tu sais bien les sentiments que j'ai pour toi, depuis toutes ces années. Bien sûr, Xingze a fait une erreur cette fois, mais on ne peut pas permettre à cette petite fille de salir son identité avec des accusations sans fondement. Zizi, on ne doit pas dire de telles choses à la légère. Grand-mère, j'ai appris la technique de remontée des origines au temple Qingyun. Je peux voir les liens karmiques des gens. Grand-mère, regarde si tu ne me crois pas. Je t'ai rendu un si grand service aujourd'hui en changeant le rapport de paternité de Gu Zizi. Dis-moi, comment vas-tu me remercier pour ça? Espèce de méchant, Xingze est notre fils à toi et moi. Si tu aides Xingze, tu ne t'aides pas toi-même? Attends que Xingze obtienne les biens du clan Gu, et on n'aura plus besoin du tout, je te le dis, de dépendre du clan Gu pour vivre. Tu as vraiment pensé à tout. Il n'y a que cet idiot de Gu Jianhua qui se désintéresse complètement de son propre fils, Gu Tingyuan, et qui élève notre enfant avec tout son cœur. Méchante, tu m'as menti pendant toutes ces années. Toi, tu oses utiliser la magie noire. Tout ça n'est qu'une imposture. Tout ça n'est que mensonge. Papa, grand-mère, c'est faux. Ne la croyez surtout pas. C'est sûrement un coup monté entre elle et grand frère pour nous piéger, ma mère et moi. Alors, tu veux qu'on fasse le test sanguin de reconnaissance de parenté? Le sang de la famille Gu se mélange au réceptacle de rosée du temple ancestral, tandis que le sang d'un étranger se fige en glace. Tu oses le faire? C'est vrai. Le réceptacle de rosée peut effectivement distinguer la vraie lignée. Assistant spécial Lin, va au temple et rapporte-moi le réceptacle de rosée. Oui. Je ne ferai pas le test. C'est sûrement une de ces machinations. Ne le fais pas. Xingze est un enfant de la famille Gu. Comment peut-il subir une telle humiliation? Tante Ye, puisque tu es si certaine qu'il fait partie de la lignée de la famille Gu, pourquoi y aurait-il une objection? À moins que tu n'aies quelque chose à te reprocher. Exactement. Si vous n'avez rien fait de mal, pourquoi refusez-vous de faire le test? Voici le réceptacle de rosée. Si tu n'oses pas faire le test, ça prouve que tu as mauvaise conscience. Tu n'es absolument pas du sang de la famille Gu. Pendant toutes ces années, tu as toujours comploté pour t'emparer de la fortune de la famille Gu. Immobilisé. Deuxième jeune maître, tu ne peux pas t'échapper. Ça. Non.
Vieille Madame Gu. Regardez. Non. C'est absolument impossible. Je ne suis pas un bâtard. Je suis le deuxième jeune maître de la famille Gu. Pour ton propre intérêt égoïste, tu as commis des actes ignobles. Tu n'as pas le moindre remords. Oui. Je veux les biens de la famille Gu. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Si tu ne t'étais pas constamment mis sur mon chemin, comment aurais-je pu tomber si bas aujourd'hui? Toi, tu me déçois tellement. La famille Gu n'a pas de descendants comme toi. Vous avez fait tant de choses contre votre conscience. Aujourd'hui, je vais faire justice divine. Ciel et terre naturel, les mauvaises énergies se dispersent. Fixe. Qu'est-ce que tu as fait? Toi? Lâche-moi vite. Vous pouvez être tranquille. Le maître a dit, le bien et le mal sont toujours récompensés. Papa a déjà appelé la police. Vous, pour le reste de votre vie, vous attendrez de croupir en prison. Bonjour, nous avons reçu un rapport. Monsieur l'agent, ces 3 personnes-là, elles ont fait du mal à mon père. Elles voulaient falsifier les tests de paternité. Elles voulaient s'emparer des biens de la famille Gu. Arrêtez-les vite. Arrêtez? Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis victime d'une injustice. C'est le gosse. Tu crois qu'en nous arrêtant, tout est fini? Je ferai en sorte que la famille Gu finisse avec nous. Assistant spécial nain, accompagne-les au commissariat pour faire une déclaration. Oui. Cette fois, c'est grâce à Zizi qu'on a pu démasquer leur complot. Sinon, notre famille Gu, on ne sait pas combien de temps on se serait fait avoir. Arrière-grand-mère, c'est tout simplement mon devoir. Mon maître a dit que je suis descendue de la montagne pour aider ma famille, pour qu'elle puisse surmonter les difficultés. Je peux même t'aider à remarcher. Mes jambes, depuis que je suis tombée de cet escalier il y a 5 ans, je n'ai plus aucune sensation. J'ai consulté tous les meilleurs médecins du pays, mais ils étaient tous impuissants. Jinbao, es-tu vraiment capable de les guérir? Zézé, peux-tu vraiment guérir grand-mère? Papa, sois tranquille, je vais certainement guérir arrière-grand-mère. Maman, ce n'est qu'une gamine de 4 ans. Tu crois ce qu'elle dit? Que ce soit utile ou non, je suis prête à croire Zizi. Contrairement à toi, tu es aveugle et borné. Tu ne t'es pas rendu compte qu'on te trompait depuis des dizaines d'années. J'ai l'impression que j'ai vraiment retrouvé ma conscience. Grand-mère, faites attention. Ce n'est pas nécessaire. Je le ferai moi-même. Je peux vraiment me lever toute seule. Mademoiselle Zizi est vraiment notre petite étoile porte-bonheur de la famille Gu. Viens. Grand-mère, qu'est-ce que vous? Comment peux-tu donner les clés de la maison à une gamine? Elle est encore trop jeune pour comprendre. C'est trop irréfléchi. Si elle ne comprend pas, elle apprendra ça petit à petit. Je crois que Zizi deviendra la meilleure chef de la famille Gu à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je vais bien éduquer Zizi, c'est promis. Arrière-grand-mère, qu'est-ce qu'un chef de famille? Est-ce qu'on peut manger plein de pilons de poulet rôti tous les jours? Bien sûr que oui. Notre Zizi peut avoir tout ce qu'elle veut. Oh non, c'est la maléfique formation du dragon enchaîné par les vignes cadavériques. Elle est spécialement conçue pour absorber toute l'énergie yang de la lignée de la famille Gu. Maintenant, Petite morveuse, tu me coupes l'herbe sous le pied. Aujourd'hui, je vais vous envoyer toute ta famille en enfer. tant que je suis là, tu n'as même pas l'idée de faire du mal à mon papa. Grande ours du Tiangang. Alignement des 7 étoiles. La formation est invincible. Démon,
Retirez-vous. Casse-toi. Zizi. Docteur Wang, comment va ma fille? Quand est-ce qu'elle va se réveiller? Maître a utilisé son propre sang essentiel pour briser la formation du dragon enchaîné par les vignes cadavériques. Ses méridiens sont détruits. Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. Y a-t-il un moyen de sauver ma fille? Tant que je peux la sauver, j'accepterai n'importe quel prix. Mes capacités sont limitées. À moins qu'on ne trouve maître taoïste Qingxuan. Il est le maître de mon maître. Son art est profond, il aura sûrement une solution. Seulement, il est constamment en train de voyager partout. En si peu de temps, je ne le trouverai pas. Inutile de chercher. Le taoïste est arrivé. Jin Bao est actuellement dans le coma, c'est une épreuve qu'elle doit surmonter. Seulement si tu fais don de tout le patrimoine de la famille Gu pour accumuler du mérite pour elle, elle pourra traverser cette épreuve. Es-tu prêt à le faire? Je suis d'accord. Tant que ça peut la sauver, je peux me passer de tout. Oui, tant qu'on peut sauver ma petite fille, nous sommes prêts à tout faire. Assistant spécial 1, liquider tous mes actifs et actions personnelles. Avec l'argent obtenu, au nom de Zizi, créer une fondation pour aider ceux qui en ont besoin. Vous êtes sûr, directeur Gu? Sûr, allez-y rapidement. Rentrez vous reposer. Je m'occupe d'elle ici. Jinbao, réveille-toi vite. Ton père a donné tous les biens de la famille Gu. Il est devenu complètement ruiné. Zizi est réveillée? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Papa, tu n'as plus d'argent? Est-ce à cause de moi que tu as donné tous nos biens? Comment tu le sais? C'est un petit oiseau qui me l'a dit. Zizi peut aussi entendre les oiseaux parler. Il a dit que pour me sauver, tu as vendu tous tes biens. Pardon, c'est de ma faute si je suis née pauvre et que toi et Dawang êtes devenus fauchés. Je n'aurais jamais dû descendre de la montagne. Je retourne tout de suite là-bas. Ton papa l'a fait volontairement, ce n'est pas de ta faute. Tant que tu es en sécurité, ton papa fera n'importe quoi. Jinbao, ne pleure pas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle! Aujourd'hui, se tient une vente aux enchères d'antiquités à la banlieue nord. Parmi les objets exposés, il y a un trésor rare. S'il est vendu, il pourrait valoir 1 milliard d'euros. Emmène ton papa rapidement. Papa, viens. Je vais t'aider à t'enrichir. Papa, il y a beaucoup d'antiquités ici. On en achète plusieurs, s'il te plaît? Zizi, les antiquités du nord de la ville sont un mélange de vraies et de fausses. Ça dépend de ton jugement et de ta chance. Faisons comme si on venait juste s'amuser. N'est-ce pas le directeur Gu? Il emmène même un enfant à une vente aux enchères d'antiquités. Grand frère Ting Yuan, tu oses amener cette petite bâtarde à une vente aux enchères d'antiquités. Vieille tante, c'est encore toi? Petite bâtarde, tu n'as pas peur de la mort, c'est ça? Tu oses encore m'appeler vieille tante? Zizi est ma fille. Tu vas faire attention à ton langage. Je n'ai rien dit de mal. Tu as fait don de tous tes biens pour elle. Cet enfant est clairement une mauvaise augure. C'est exact. Cette petite bâtarde, c'est une calamité. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, ma mère et oncle Wang, ils ont endossé toutes les responsabilités, alors j'ai été libéré sans aucune charge. Quoi? Tu me vois dehors, et ça ne te plaît pas du tout, n'est-ce pas? Papa, on ne perd pas de temps à parler avec eux. La vente aux enchères va bientôt commencer. Dépêchons-nous d'y aller. D'accord, j'écoute tout ce que dit Zizi. Bienvenue à vous tous aujourd'hui à cette grande vente aux enchères d'antiquités. Selon notre vieille règle, une fois qu'une antiquité est vendue, elle n'est pas remboursable. Veuillez donc bien vérifier avant d'enchérir
Passons maintenant à la première pièce exposée. De la période Qianlong de la dynastie Qing, la bouteille marteau émaillé polychrome phalanquais, réalisée par décret impérial sous Qianlong. Le prix de départ est d'1 million d'euros. Un prix de départ si élevé? L'émail sur cette bouteille, ses motifs sont délicats. On voit tout de suite que c'est une authentique pièce de four impérial. J'offre 3 millions d'euros. J'offre 5 millions d'euros. Ting Yuan, et si je payais pour que tu achètes cette bouteille marteau émaillé polychrome phalanquais, réalisée par décret impérial sous Qianlong, tu pourrais reconsidérer nos fiançailles. Qu'en dis-tu? Méchante tante effrontée. Papa et moi ne voulons pas de cette vieille bouteille. Tu finiras par me supplier. « 10 millions d'euros. Une enchère qui monte directement à 10 millions d'euros, mais 10 millions d'euros? Mademoiselle Song a misé 10 millions d'euros. Qui d'autre mise? digne de la fille de la famille Song, elle n'a pas peur de dépenser. Cette bouteille marteau émaillée polychrome phalanquais va probablement être à elle. Oui, c'est vrai. Papa, ce vase a été repeint. L'émail n'est pas uniforme, ce n'est même pas une contrefaçon. Cette méchante tante va se faire avoir. Grand frère, tu la crois? Les experts ont dit que c'était une pièce de collection unique. Qu'est-ce qu'elle y connaît, elle? Notre mademoiselle Song, elle a un jugement sans faille. Il n'y a que deuxième jeune maître Gu pour s'y connaître. La bouteille marteau émaillée revient à Mademoiselle Song Shiksu. Nous passons maintenant à la deuxième pièce exposée. 3 chaises de forme fer à cheval en poirier jaune de la dynastie Ming. Le prix de départ, 20 millions d'euros. Je mise 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Grand frère, pourquoi n'oses-tu pas miser? Tu n'aurais plus d'argent, par hasard? Grand frère, pourquoi tu n'oses pas faire d'offre? Tu n'as plus un sou, c'est ça? Ting Yuan, si tu m'épouses, je t'offrirai un service de porcelaine de four impérial. Qu'en dis-tu? Vous êtes trop bruyant. Un peu de silence. Vous dérangez ma fille. Gu Ting Yuan, tu le regretteras tôt ou tard. Le dernier lot de produits, un panier de vieux rouleaux de calligraphie et de peintures qui sont restées 10 ans dans l'entrepôt. Faites vos offres librement. Ces vieilles croûtes, on les voudrait même pas gratuitement. J'imagine qu'ils sont là pour faire le nombre. je pensais que l'objet phare serait une pièce de valeur. Ces calligraphies et ces peintures, le coup de pinceau est grossier, ça ne vaut même pas 100 €. Si on les amène au marché aux puces, ça pourrait juste arnaquer des novices, c'est tout. Papa, tu vas acheter tous ces rouleaux, n'est-ce pas? Papa, cours vite, c'est dangereux. Directeur Gu. Écoutez Ziji, ces lots de rouleaux de peinture, achetez-les tous. Directeur Gu. Mais l'argent sur nos comptes, nous l'avons intégralement donné à des œuvres caritatives, comme vous l'aviez ordonné. Nous n'avons plus de fonds sur nos comptes. Mais l'entreprise est toujours là, non? Les actions de l'entreprise valent au moins 100 millions d'euros. Mettez l'entreprise en gage. Mais ces pièces ont été identifiées comme des contrefaçons par les experts. Si nous les achetons, c'est la faillite assurée. Je sais que la petite demoiselle est importante pour vous, mais ce n'est qu'une enfant de 4 ans. On ne peut pas prendre tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Zizi est mon porte-bonheur. Faites-lui confiance. Allez-y. 100 millions d'euros 100 millions d'euros 100 millions d'euros. Gu Tingyuan, tu es devenu fou? Tu vas dépenser 100 millions d'euros pour un tas de vieux papiers? Grand frère, ne t'inquiète pas, après ta faillite, je demanderai à mes amis de te donner un poste de gardien de sécurité. Je veux que Zizi te regarde monter la garde en uniforme. Qu'est-ce que vous y connaissez? Ces peintures cachent un trésor. Quand on les ouvrira, vous allez pleurer. Quelqu'un d'autre veut faire une offre? Ce tas de vieux papiers me dérangerait même si je devais l'utiliser aux toilettes. Alors ce lot de rouleaux est acquis par Directeur Gu. Maintenant, veuillez accueillir le vénérable Xu, expert en antiquité et évaluateur, pour inspecter les peintures sur place. Inspectez le mien d'abord.
Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Je vais vous montrer ce qu'est une antiquité de première classe. J'ai acheté cette chaise pour 300 millions d'euros. Rien que son grain de bois vaut 100 millions d'euros. Regardez ces pores. Regardez cette patine. Les experts l'ont déjà dit, c'est un vieil objet de Zhang Zhuzheng, le premier grand secrétaire de la dynastie Ming. Pas du tout, méchant oncle. Ta chaise est juste une vieille contrefaçon. Cette mortaise est collée avec de la colle moderne. Toi, petit morveux, qu'est-ce que tu connais aux antiquités? Si tu continues à dire des bêtises, je vais demander à quelqu'un de te jeter dehors. Je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez laisser le vénérable Xu vérifier. Si c'est faux, tu feras 3 prosternations à mon père, et tu diras à haute voix que tu t'es trompé. Ça marche. Si cette antiquité est fausse, je m'agenouillerai et ferai 3 grandes prosternations à ton père. Mais si c'est une vraie antiquité, je veux que tu t'agenouilles et que tu te prosternes devant moi et que tu reconnaisses que je sois ton père. Marché conclu. Vérifiez. Ça, la patine, à la surface de cette chaise à dossier arrondi, a été appliquée avec des produits chimiques. La structure des tenons et mortaises n'est pas conforme aux caractéristiques de la dynastie Ming. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toucher le dessous de la chaise. La peinture n'est pas encore sèche. Cette peinture n'est pas encore complètement sèche. C'est sans aucun doute une contrefaçon, c'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Tous ces experts venaient de dire qu'elle valait au moins 100 millions d'euros. Je vois clair dans ton jeu. C'est sûrement toi, vieille crapule. Rends-moi immédiatement ma chaise, rends-la moi. Deuxième jeune maître Gu, nous avons expliqué les règles de notre vente aux enchères au début. Il faut bien regarder avant d'acheter. Ce qui est acheté, aucun remboursement. Si c'est votre propre capacité d'expertise qui pose problème, ne rejetez pas la faute sur les autres. Méchant oncle, tu as perdu. Fais 3 prosternations à mon père. Petit vaurien, tu oses te réjouir de mon malheur. Je vais te tuer. Immobilisé. Stop. Frappe-toi la tête 3 fois et dis à voix haute que tu t'es trompé. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je me suis trompé. Ce deuxième jeune maître Gu est d'habitude tellement arrogant, mais comment? Est-ce qu'il est soudainement possédé comme ça? J'ai entendu dire que la petite princesse de la famille Gu a passé 3 ans au temple Qingyun. Elle serait capable de communiquer avec les dieux. Elle a peut être vraiment jeté un sort. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Méchante tante, le suivant, c'est toi. Papa, on va vérifier le tableau maintenant. Craquelure de glace. C'est la peinture des 1000 lits de rivières et montagnes de la dynastie des Song du Nord. La superposition des encres, c'est l'original sans aucun doute. Mon Dieu, c'est un fragment de l'authentique sept-couleurs de la lapis-lazuli de la peinture de l'Ode à la déesse de la rivière Luo de Gukaizi. Les livres anciens disaient qu'elle était peinte avec du verre de Kunlun. Sa réputation n'est vraiment pas usurpée. J'aurais dû l'acheter auprès du directeur Gu. Ces rouleaux de peinture, c'est carrément un musée ambulant. Directeur Gu, voyez-vous une possibilité de me céder le fragment de la peinture de l'Ode à la déesse de la rivière Luo? Je suis prêt à l'échanger contre 50% des parts de mon musée privé. C'est l'idée de ma fille. Demandez-lui. Mon oncle, cette peinture, je dois la garder pour que papa décore son bureau. Les autres, je peux te les vendre. Tu en veux? Oui, je veux. Tant que tu vends, le prix, c'est toi qui le fixes. Mais c'est très cher, hein?
Dis-le-moi, il n'y a rien que je ne puisse payer. 20 000 euros, c'est bon. Non, 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 c'est 2 poulets rôtis. Un pour moi, un pour papa. Ce sont des poulets rôtis? 2 poulets rôtis? Est vraiment drôle. Même 20 000 poulets rôtis, pas de problème. Je suis prêt à offrir des poulets rôtis à la mademoiselle pour le restant de ses jours. Papa, on pourrait offrir une des peintures, celle qu'on a authentifiée, à oncle. Bien sûr, on fera tout ce que veut notre Zizi. Vénérable Chu, examinez ma bouteille marteau émaillée, s'il vous plaît. J'ai payé 10 millions d'euros pour cette véritable antiquité, et ça montrera à ces plous ce qu'est une vraie antiquité. Mademoiselle Song, l'émail de cette bouteille, bien que les motifs soient clairs et trop parfaits, c'est une fabrication industrielle moderne. C'est impossible. Regardez de nouveau attentivement. Mademoiselle Song, j'ai tant expertisé de trésors, il m'est impossible de me tromper. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander aux personnes ici présentes de l'examiner. Regardez vite. L'inscription à la base réalisée sous Qianlong, c'est clairement une police d'écriture numérique. Il y a des bulles d'air dans la glaçure aussi. Un faux moderne typique. Même le processus de finition des couleurs est raté. Sa valeur est de 50 euros. Tout au plus. C'est faux. Vous venez de dire clairement que c'était toutes des pièces authentiques. Mademoiselle Song, nous n'avons pas l'expérience du vénérable Xu. Il est tout à fait normal de se laisser berner. Alors ne nous en voulez pas. Exactement. Si tu ne sais pas expertiser les antiquités, ne viens pas ici. C'est clairement toi qui voulais profiter de l'occasion, et maintenant tu t'es royalement planté, n'est-ce pas? Cette bouteille, même pour mettre des fleurs dans mon salon, j'aurais vraiment l'impression de me dévaloriser. Je sais. Elle utilise la sorcellerie. C'est sûrement elle qui a échangé l'objet. Elle n'est pas humaine. C'est un monstre. C'est elle. Voilà. C'est clairement toi qui étais gourmand. Maintenant tu ne supportes pas de perdre. Et tu rejettes la faute sur un enfant. T'as pas honte? Le résultat de l'authentification est sorti. J'annonce que, lors de cette vente aux enchères d'antiquités, tous les rouleaux peints achetés par Directeur Gu sont authentiques. Bravo, bravo. Toutes mes félicitations, Directeur Gu. Ces rouleaux peints contiennent au moins 5 œuvres originales de premier ordre, estimées à plus de 10 millions d'euros. J'espère organiser une exposition d'antiquités avec vous. D'accord. Oui, avec grand plaisir si l'occasion se présente. Papa, à partir de maintenant, je suis ton trésorier humaine. Cette petite fille, elle est vraiment incroyable. Tu n'es pas seulement mon trésor, tu es le monde entier de ton papa. C'est merveilleux. Directeur Gu, veuillez patienter. Ceci est un cadeau de bienvenue offert à la jeune mademoiselle par le chef de notre famille. Directeur Gu, c'est la mine de la banlieue sud, dont le bénéficiaire écrit et le nom de la jeune mademoiselle. Alors, qui est le chef de votre famille? C'est Mu, le chef de famille. Le chef de famille s'appelle Mu, c'est le père de mademoiselle Ruxu. Il dit que Zizi est la seule lignée laissée par la fille aînée. Une fois que mademoiselle Zizi sera majeure, toutes les entreprises de la famille Mu seront progressivement transférées à son nom. Papa, qu'est-ce que c'est? Ça peut acheter des pilons de poulet? C'est un cadeau de ta maman. Et ton grand-père t'ont laissé. Le chef de famille a aussi dit que, à l'époque, mademoiselle Ruxu avait volontairement renoncé à son droit d'héritage pour quitter la famille et vous épouser. Aujourd'hui, il n'a pas de descendance. Il souhaite, de cette manière, réaliser le vœu de mademoiselle Ruxu. Le message à transmettre a été délivré. Directeur Gu, au revoir. Ça, Minemu contrôle 50% des minerais rares dans le monde. C'est comme si l'on mettait un coffre-fort mobile dans sa poche. Alors, la jeune mademoiselle ne serait-elle pas la personne la plus riche du monde? Va préparer quelques cadeaux. Demain, j'emmènerai Zizi chez la famille Mu pour rendre visite au vieux chef de famille. Oui, monsieur. Papa, je suis fatiguée. D'accord, papa va t'emmener dormir.
Frère Dao, Deuxième jeune maître Gu, les 20 millions d'euros que tu nous dois, on solde ça aujourd'hui, non? frère Dao, je n'ai vraiment plus d'argent. La famille Gu m'a mis à la porte. J'ai pris ces 30 millions d'euros pour acheter des antiquités, mais j'ai tout perdu. Je n'en ai vraiment plus, tu sais. Plus d'argent? Battez-le. Pas d'argent? Alors file-moi un bras pour rembourser ta dette. Attendez. Je connais une affaire en or. La demoiselle de la famille Gu Zizi, n'est pas seulement l'héritière de la famille Gu, elle est aussi l'héritière de la famille Mu. Si tu l'enlèves, ne dis pas 20 millions d'euros, mais même 2 milliards ou 200 milliards d'euros, ça marche? Vraiment? Vraiment. C'est la pure vérité. Lâche-moi. Je vais te l'amener tout de suite. Merci, frère Dao. Bougez pas. Interdit de crier. Ce lait, c'est pour qui? Pour Mademoiselle Zizi. Mets ce paquet dedans. Non. Deuxième jeune maître. Mademoiselle Zizi n'est qu'une enfant. Une chose aussi atroce que ça, je ne peux pas le faire. Je crois me souvenir que tu as aussi un fils. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, alors obéis sagement. Mademoiselle Zizi, c'est le lait de sommeil que monsieur m'a demandé de te préparer. Papa n'est toujours pas rentré? Monsieur a dit qu'il y avait un problème à l'usine. Il t'a dit de simplement dormir d'abord et de ne pas du tout t'occuper de lui. D'accord. Tati, voici un talisman que je viens de dessiner. Prends-le chez toi. Il protégera absolument toute ta famille des maladies et des malheurs et vous apportera la paix. Attends. Sale bâtard. Tu t'opposes à moi, encore et encore. Va mourir. Quoi? Pourquoi c'est un vieil ours en peluche? Méchant oncle, tu es venu pour me chercher? Le somnifère que j'ai mis pourrait tuer un éléphant? Comment ça se fait que tu ailles bien? Avec un dosage comme le tien, même les fourmis de notre temple Qingyun ne s'évanouiraient pas. Tu voulais me faire du mal? Dawang, mords-le. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Pour t'apprendre à faire le mal partout. Dawang, mords-lui les fesses. Ne t'approche pas. Zizi. Papa, Grand frère, sauve-moi. Gu Xingze, vous êtes soupçonné de tentative d'enlèvement. Venez avec nous. Grand frère, c'est l'usurier qui m'y a forcé. Je n'avais pas le choix. Chaque fois que tu fais une erreur, tu accubles les autres. Quand Zizi avait 1 an, tu l'as poussé dans la rivière. Tu essaies encore le même coup, maintenant? Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Emmenez-le. Grand frère, tu ne peux pas me laisser tomber. Grand frère. Marche. papa. Méchant oncle, ce billet de loterie est gagnant. La récompense est de 20 millions d'euros pile, ce qui suffit à rembourser son usurier. Mais c'est dommage que le méchant oncle ne veuille pas s'amender. Cette chance ne sera pas pour lui. Zizi, tu m'as fait une de ces peurs. Heureusement que la nounou m'a appelé à temps. À l'avenir, annule toutes mes réunions du soir. Je retourne à la vieille demeure pour passer du temps avec Zizi. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papa, j'ai faim. D'accord, papa va te préparer de bonnes choses. Papa, tu sais vraiment cuisiner? Tout ce que tu me demanderas, je le saurai faire. Alors je veux manger du poulet rôti, du poulet aux abats de porc, du poulet aux 5 épices et du poulet à la noix de coco. C'est tout, papa. D'accord.
Merci, papa. Allons-y.